Alors bonjour et bienvenue mes amis Verseau pour votre guidance de la semaine du lundi 9 au dimanche 15 janvier 2023. Donc on va faire le tour des 4 domaines principaux. Je rappelle que c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous. Prenez les conseils qui vous semblent éventuellement utiles. Alors, pour commencer, j'ai tiré une carte de l'oracle Inner Star et c'est la carte numéro 50, la boussole intérieure. Ici, on nous parle que vous avancez vers l'inconnu. Voilà, vous ne savez pas ce qui vous attend, vous cheminez, mais on vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'écouter votre boussole intérieure, c'est-à-dire on vous dit d'écouter votre instinct, ce que vous dit votre tripes, d'être attentif aux messages que vous pouvez recevoir sous forme de synchronicité ou autre qui vous indique que vous êtes sur la bonne route. Ici, on a la plume ici. C'est comme quand on trouve une plume sur son chemin. Donc, laissez-vous guider et profitez pleinement de l'aventure, de l'inconnu qui s'avance devant vous. Avec le petit Lenormand, on va voir quel est le challenge de la semaine. Qu'est-ce qui sera en votre faveur et quel sera le bilan de la semaine. Donc pour les Verseaux, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc le challenge, qu'est-ce qui est à votre avantage, qui peut vous aider et quel sera le bilan de la semaine. Alors, ici, on a la carte des nuages. Tiens, elle est encore tombée. Donc, certains Verseaux ont l'esprit un petit peu embrouillé cette semaine. Peut-être une ombre au tableau, un grain de sable dans la chaussure, mais qui vous... alors que ça vous représente bien parce que vous êtes un signe d'air. Donc là, il y en a qui sont peut-être un peu encore trop dans le mental, qui sont en train de chercher des solutions à un problème ou à une situation. Alors, les nuages sont toujours passagers. Hein. Après la pluie vient le soleil, comme on dit. Donc, il ne faut pas forcément s'attarder sur son nuage. En méditation, on dit souvent, on ne cherche pas à empêcher les pensées. Hein. Mais on les considère comme des nuages, on les regarde, mais on les retient surtout pas, on les laisse passer. Au-dessus, il y a toujours le ciel bleu, de toute façon, même si on ne le voit pas. C'est important de ne pas s'accrocher à ses pensées, même si c'est difficile pour certains Verseaux. Alors, qu'est-ce qui est en votre faveur cette semaine? Quel est le bilan de la semaine? Alors, qu'est-ce qui est en votre faveur? Eh bien, on a le bouquet. On a le bouquet, donc c'est une très bonne carte. Ça nous parle de... Peut-être on va vous offrir des fleurs, hein, pourquoi pas. En tout cas, de moments un petit peu plus légers, de joie. Donc ici, avec les nuages, j'ai l'impression que c'est plutôt mental. C'est plutôt dans la tête des Verseaux, alors que dans les faits, cette semaine, il n'y a peut-être rien de dramatique. Et d'ailleurs, pour le bilan de cette semaine, vous avez la clé. Alors, ça peut être la clé concrètement d'un appartement, hein, je ne sais pas, pour les personnes qui déménagent. Ça peut être aussi la clé de vos problèmes, justement, pour sortir de ce nuage. Ça peut être la clé de votre destinée, en suivant votre boussole intérieure. Voilà, donc ne vous accrochez pas trop au mental. Hein. Je sens la semaine quand même positive pour les Verseaux. Alors, on va voir les 4 domaines un peu plus en détail avec le nouvel étayien, puis avec l'oracle Tzigane, puis avec la sibylle de l'oracle. Donc, financier, santé, sentimental, professionnel. Je rappelle, comme toujours, que la santé ici, ce n'est pas un diagnostic médical. On va parler plus de travail sur les énergies, le développement personnel ou qu'est-ce qui peut vous affecter d'une manière ou d'une autre. Se manifester dans la matière.
Donc, je vais mélanger, tirer les cartes deux par deux jusqu'à trouver celle associée à la carte 27 pour représenter le domaine financier, la carte 34 pour la santé, la carte 13 pour le pro et les activités, la carte 50 pour le sentimental. Donc, c'est parti pour les Verseaux pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Donc, pour les 4 domaines, la carte 27 financier, 34 santé, 13 professionnel, activité, 50 sentimental. Alors, on a une carte qui est tombée ici. On a la licorne ici avec la grâce. Donc, c'est ce que je disais. Je pense que c'est vraiment mental. Cette semaine, les Verseaux, il n'y aura rien. On verra après, mais je pense qu'il n'y a rien de dramatique cette semaine. Au contraire, il y a des moments de joie et des solutions qui sont trouvées. Hein. Une ouverture vers un nouveau futur, un nouveau chemin. Ici, voilà, peut-être que certains se voilent la face ici avec le masque et la dissimulation, où il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas que ça sache. Alors, ici, on a l'échelle avec la main tendue. Donc, vous allez peut-être avoir besoin d'aide cette semaine. Attention à ne pas vous laisser avoir, ou peut-être quelqu'un va vous demander un service, mais voilà, même si la semaine elle est bonne, qu'il y a des énergies positives, attention quand même à certaines personnes autour de vous qui peuvent vous mentir ou profiter de vous si vous êtes trop serviable. Alors, on va faire un mélange endroit envers. Et on va finir par couper quand même. Ici, on a le succès. Voilà, on a vraiment le succès ici. Ça vient rebondir sur le message de la clé. Donc, ne vous en faites pas, mes amis Verseaux. Allez, on va couper. Alors, à la coupe, on a le bouquet qui revient ici, mais cette fois-ci en position à l'envers, qui nous parle de clôture. Alors, certains mettent peut-être fin à un chapitre, et voilà, on parle de clôture avec le passé. Donc, c'est vraiment avec votre boussole intérieure, je pense que certains Verseaux ont entamé un virage ou vont entamer un virage. Vous laissez le passé derrière et vous vous avancez vers l'inconnu. Un nouveau futur s'ouvre à vous. C'est peut-être l'inconnu, mais en tout cas, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous aux petits messages, aux petites synchronicités que vous pouvez recevoir et avancez confiant vers l'avenir. Donc, on va chercher la carte 27, 34, 13 et 50. Alors, on a la carte 27 pour l'aspect financier. On a la carte 13 pour l'aspect professionnel. Donc, on cherche la 34 et la 50. La 50, elle est ici. Ah, elle est couplée avec celle de l'énergie. Et ici, j'ai en dos de deck la clé, encore une fois. Donc, certains trouvent vraiment la solution à leur problème ou ouvrent une porte vers l'avenir et clôt une porte. Hein. Surtout, on a vu clôture est passée avec la coupe, surtout ferme une porte sur le passé. Donc ici, voilà. Ici, on a, j'ai tiré la carte qui représente, que je cherchais pour représenter le sentimental et la carte de l'énergie pour représenter la santé. Ici, elles sont sorties à deux. Donc, ça veut dire que votre santé, l'aspect santé, l'aspect énergétique, va être fortement lié à l'aspect sentimental, au domaine sentimental cette semaine. Donc, on verra en détail avec l'oracle de la Cigale et la Sibylle de l'oracle. Mais voilà,
Il y a le cœur vraiment là qui est lié, qui va vraiment influencer en fait hein, vos énergies cette semaine. Alors au niveau financier, on a les pulsions. Voilà, donc attention aux dépenses, aux achats compulsifs. Hein. Alors ça peut aussi, avec le poignard à l'envers, nous parler de tension aussi, enfin de disputes, pourquoi pas à propos du financier. Au niveau professionnel, ici on a la carte des racines avec le parent. Donc peut-être certains travaillent, pourquoi pas, avec les personnes âgées, en maison de retraite, ou à l'inverse font office de parents, donc s'occupent d'enfants. Peut-être ont un rôle aussi de pédagogue, pourquoi pas, travaillent dans l'éducation, ou certains travaillent au niveau généalogique aussi. On va en savoir plus avec l'oracle de Tzigane. Ici, on nous dit de remonter. Il y a quelque chose au niveau professionnel, la racine peut-être d'un problème. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle de Tzigane, parce qu'on n'a pas énormément de messages. Donc, pour les Verseaux du 9 au 15 janvier 2023... Alors, on a la lettre ici qui est tombée au niveau financier. Donc, vous allez peut-être recevoir des nouvelles ou envoyer des courriers concernant le domaine financier à votre banque ou à d'autres personnes, une administration, n'importe quoi. Attention à ne pas trop s'énerver dans les messages avec la carte pulsion. Ici, justement, on a la carte du message au niveau de la santé. Donc voilà, attention hein, à mettre les formes dans votre communication. On a de l'argent qui tombe ici. Peut-être ça peut être aussi une bonne nouvelle en matière financière. Et du coup, il y en a qui vont vouloir faire des achats compulsifs. Mais en tout cas, dans le doute, faites attention quand même à vos propos dans vos communications écrites. Ici, comme la carte énergie était reliée avec la carte des sentiments, on peut aussi nous parler d'échanges écrits, de communication écrite avec une personne, avec notre autre, ou une personne qu'on convoite, ou une personne très proche. Ici, au niveau professionnel, on a l'abondance. Donc peut-être, on nous parle déjà de bonne réussite en matière de professionnel, ou un bon épanouissement qui vous rapporte beaucoup, qui vous apporte beaucoup de richesse intérieure pour les personnes qui ne travaillent pas. Vos loisirs, vos activités quotidiennes, ça vous comble. Ici, au niveau professionnel, on peut parler aussi, pourquoi pas, d'une prime ou d'une augmentation de salaire, vu qu'on a la lettre au niveau financier, qu'on a cette corde d'abondance où il y a des pièces qui tombent. Et ici, au niveau sentimental, on a le veuf. Donc ici, on est en train de nous parler d'un homme veuf, séparé ou divorcé. Ça peut être vous, messieurs Verseaux, ça peut être une personne proche de vous. Pour les autres, ça ne nous indique pas trop ce que cette personne vient faire là, si c'est négatif ou positif pour vous. On va avoir avec la Sibylle de l'oracle, donc pour les Verseaux, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, on a au niveau financier, on a des contrariétés, des déplaisirs. Donc voilà, avec cette carte pulsion, c'est ce que je disais, faites attention hein, dans vos échanges écrits. Peut-être que vous pouvez vous disputer, avoir des désaccords sur le plan financier avec des personnes. Des petites contrariétés, mais voilà, restez soft dans vos propos. Ici, au niveau de la santé, on a les réconciliations, tant mieux. En plus, avec ce message, donc peut-être vous allez réussir à communiquer avec une personne avec qui vous n'êtes pas d'accord, a priori, d'un point de vue financier. Et vous allez finalement vous réconcilier par écrit.
Alors, ça peut être aussi une personne du côté sentimental, hein, puisque je rappelle, la carte de l'énergie, elle était liée à la carte sentiment. Donc, on peut aussi nous parler d'échanges de messages écrits avec une personne avec qui vous allez vous réconcilier, avec qui a pu avoir un historique. Alors, ici, on a l'ennemi dans le travail. Bon, ben, je dirais qu'il y a toujours des rivalités dans le travail. Hein. Il y a des personnes qui sont peut-être jalouses de votre bonheur ici, avec la carte du bonheur, de la carte de l'abondance. Alors, peut-être aussi la carte parent peut nous dire que vous avez pour certains, un poste de parent, entre guillemets, c'est-à-dire de manager, ou vous considérez peut-être les personnes en face de vous un peu comme vos enfants. Ici, on nous parle de présent au niveau sentimental. Donc, des cadeaux peut-être qui viennent à vous. Des bonnes nouvelles, des cadeaux qui viennent à vous. Alors, peut-être, alors soit vous êtes veuve séparée ou divorcée. Donc, voilà, bah, ça fait toujours plaisir. Même quand on est célibataire, hein, de recevoir des présents de la part de ses proches, soit pour les autres, ça peut nous dire que c'est un homme veuf, séparé ou divorcé, un petit peu plus âgé que vous, qui va venir vous offrir quelque chose. Donc voilà, rien de dramatique pour vous les Verseaux pour cette semaine. Au niveau professionnel, donc à part quelques ennemis, voilà, vous êtes bien. Vous allez être reconnu en tout cas. On a des réconciliations dans l'air, on a des cadeaux, peut-être des bonnes nouvelles aussi au niveau financier. Faites attention aux achats compulsifs et faites attention si vous avez des discussions un petit peu houleuses en matière financière. Donc comme je l'ai dit, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais faites attention à vos propos. En tout cas, c'est plus mental. Hein. Là, le stress que vous ressentez, c'est plus mental hein, que dans les faits. Voilà, on a le bouquet, peut-être quelqu'un va vous offrir un bouquet, donc on a quand même des moments de légèreté, des moments de joie et surtout on ferme la porte, enfin on ferme la porte au passé et on ouvre ce fameux chemin inconnu que nous promet votre boussole intérieure. Alors on va avoir un conseil avec la déesse guérisseuse. Donc pour les Verseaux, la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Alors, ici, on parle du cœur. Voilà, ici, on parle d'amour. On parle d'être dans le non-jugement, de donner et de recevoir. Bon, c'est peut-être ça aussi, c'est présent. Hein. Il va y avoir un échange avec une personne. Voilà, on vous dit vraiment de rester au niveau des sentiments, au niveau du cœur, d'être dans l'échange, d'être dans le partage, d'être dans le ressenti. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et on va avoir un dernier message avec le petit oracle des anges. Donc pour les Verseaux, pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023. Et on a la carte de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, donc ça, c'est peut-être un message pour rassurer certains Verseaux qui sont un petit peu trop angoissés, hein, qui se laissent un petit peu trop malmenés par leurs pensées à tort, hein, parce qu'on a des beaux messages ici. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, hein. Soyez dans... Il y a l'amour autour de vous, ressentez-le. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, mes amis Verseaux. Et si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. À très bientôt.